Lynn vient avec sa maman à la maison de l'enfant. Il est bientôt 10h et les activités de la matinée vont commencer. Maman a prévu les habits de rechange et le doudou. Mariou, l'une des animatrices qui s'occupe de Lynn, pose toutes sortes de questions. Ce qu'elle a mangé ce matin, si elle a bien dormi ou encore si elle est malade. C'est ce que l'on appelle la transmission. Un moyen de mieux suivre le rythme de l'enfant durant la journée. Si pour Lynn, le départ de maman ne pose aucun problème, il n'en est pas de même pour Elia. Un accompagnement particulier est alors nécessaire pour les enfants qui ont plus de mal à quitter leurs parents. C'est alors Isabelle qui prend le relais. Brrr, il fait froid aujourd'hui, hein. Ouh, attends, elle arrive. Regardez, elle arrive. Le petit bisou. Oh là là, ma chérie. Bonne journée. Dis au revoir, maman. Oh là là, c'est trop mimi. On ferme. On va voir les copains. Viens, ma belle, viens. Ah oui, le coucou, oui, ça c'est très important. C'est par rapport à la séparation aussi, ça va mieux. Bon, il y a des enfants, ils n'ont pas besoin du coucou, mais bon, on a d'autres enfants, comme Elia, qu'on a fait avant. C'est vrai que c'est très, très important, parce que la séparation était très, très difficile, mais maintenant, ça va très bien avec le coucou et tout. Ça se passe super bien. Et après, ça se passe beaucoup mieux la journée. Ils voient leur maman partir et ils savent très bien qu'ils reviennent, qu'ils sont nouveaux cherchés le soir. Chaque petit est différent. La maison de l'enfant n'adopte pas une pédagogie en particulier, mais s'inspire de plusieurs grands principes. Par exemple, elle fait bien attention à suivre les rythmes de l'enfant, comme dans la pédagogie LOCSI, des méthodes qui favorisent l'autonomie de l'enfant. Alors c'est vrai qu'il y a différentes pédagogies qui existent, des structures qui en adoptent une en particulier. Nous on s'inspire quand même de plusieurs pédagogies. Il y a l'OCSI effectivement, où c'est vraiment par rapport au rythme de l'enfant, au respect du rythme de l'enfant. Donc ça on a plutôt tendance à être sur une pédagogie LOCSI sans l'appliquer complètement. La maison de l'enfant fête cette année ses 20 ans d'existence. Elle a ouvert ses portes le 2 octobre 1995. En fait, c'était une demande des familles sur le secteur de Markelsheim. Et c'est vrai que le grand instigateur au départ, c'était Monsieur Effeli qui était adjoint au maire et qui a vraiment porté le projet. Et comme il y a eu la création de l'EHPAD, à l'époque maison de retraite, et qu'il y avait ce préau qui était libre, ils ont sauté sur l'occasion en fait, pour créer cette maison de l'enfant, pour répondre effectivement aux besoins de garde sur le secteur de Markelsheim et environ. Au commencement, une dizaine de petits étaient gardés simultanément à la maison de l'enfant. Aujourd'hui, il est possible d'en accueillir 34. Depuis janvier, la structure a vu défiler 134 bambins différents. Les enfants de Markelsheim sont prioritaires et beaucoup sont sur liste d'attente. 12 personnes travaillent au jardin des Loupiaux. La structure s'adapte aux besoins des petits. C'est pourquoi le personnel n'impose rien. Le but est de rendre les tâches amusantes, comme celle de se laver les mains. Tous les enfants, accrochez-vous vite. Le train va partir, le train va partir. Juste les mains, voilà. Tous les enfants, accrochez-vous vite. Le train va partir, attention, il va. Gabi et Haïfer savent faire en cuisine. Tous les repas sont faits sur place, avec des légumes de saison issus d'une agriculture raisonnée et surtout locale. Haïfer va elle-même faire des courses et chercher ses légumes à Heidolsheim. Il est temps de passer à table. Et bon appétit. Merci. Au menu, velouté de petits pois, gâteau au pistou et Mont Blanc à la pistache. C'est la semaine du goût, chaque journée a une couleur et aujourd'hui c'est le vert. Après cela, une bonne sieste s'impose. Tout au long de l'année, plusieurs activités sont programmées à l'extérieur. Une fois par mois, les petits de la crèche se rendent à l'EHPAD, juste à côté. L'occasion pour les anciens de partager un loisir créatif avec les enfants. Ce moment est très important pour les anciens. Les échanges, les sourires et parfois la complicité s'instaurent entre les générations. On le montre maintenant. Venez voir, regardez voir, on l'a ouvert avec les petits hérissons.
La Maison de l'Enfant et le relais d'assistantes maternelles ont créé un partenariat pour mutualiser certaines activités. Un mardi par mois, une conteuse vient à la bouilloire pour raconter des histoires aux enfants. Pendant 1 heure, les petits découvrent un livre à travers des chansons et des mimes. Petite souris. Oh, la belle noisette, je vais la casser et la manger. Elle saute. Elle saute encore. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Pour les enfants, il est important de sortir de la crèche et de découvrir d'autres activités ludiques et pédagogiques. C'est pourquoi la Maison de l'Enfant, avec le relais d'assistantes maternelles, détermine ensemble un projet pédagogique sur toute l'année. Le thème du projet est l'alimentation. Pour sensibiliser les enfants à se nourrir autrement, il faut leur montrer les choses sous forme de jeu. Il y a Vous avez vu ce grand raisin? L'atelier leur permet de mieux reconnaître ce qu'ils mangent. D'ailleurs, pour le goûter, nos petits loupiaux vont eux-mêmes faire une salade de fruits. Les crèches veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Nombreux rêveraient de retrouver cette ambiance.